Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Atomic et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur Hearthstone. Ça y est, les nouvelles cartes du mini set sont sorties, ça y est, on peut enfin les jouer. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les Grandmasters, ça fait plusieurs jours qu'ils ont accès aux cartes du mini set et qu'ils ont donc pu commencer à créer des decks et surtout à les tester en vrai de leur côté sur les derniers jours. Et du coup, ça y est, on voit enfin les decks qu'ont conçu les Grandmasters. Il y a ce deck de Viper, ce DH Ral d'Agonie que j'ai trouvé super intéressant, qui joue des cartes originales. On retrouve du coup Alar qui était certes déjà joué avant, mais ça fait plaisir de voir cette carte. Il y a Théron Fielsan dans sa version, pour du coup profiter encore plus des Rals d'Agonie et du coup détruire les serviteurs, profiter de leur Rals d'Agonie. Après, les serviteurs reviennent eux-mêmes avec leur Rals d'Agonie, etc. etc. C'est très très intéressant contre contrôle ce Théron. Et justement, je pense que c'est un très bon call de la part de Viper, étant donné que la méta semble être très contrôle maintenant. Prête va rester très fort. Guerrier a eu de très bonnes armes pour le guerrier contrôle avec la tortue notamment. Donc beaucoup de contrôle dans les jours à venir, je pense. Et Théron a toujours été une très très bonne carte contre guerrier, contre les contrôles en général. Ça donne de la double résilience à votre board, donc c'est incroyable. Mais pour également être bien contre les decks tempo aggro, on a tout le package du Kura Lagoni début de partie avec Kryn pour prendre les trades et prendre l'avantage sur le board, avec le croissant du très précis également pour faire ruer vos serviteurs et que du coup ils ne se fassent pas endommager grâce à Kryn. Après on connaît Sanglier, Belluaire pour invoquer nos autres râles d'agonie. Au niveau du mulligan, du coup, on va chercher principalement ce T2 et ce T3 en début de partie pour tenir le board. Tranche défense, on va keep également pour piocher. Croissant du très précis contre les decks prise de board, c'est-à-dire contre les paladins, les chasseurs. On va toujours garder ce croissant contre les decks début de partie. Et du coup, pour terminer la partie également, il y a le Nécrorateur Noir Épine qu'on connaît qui va juste mettre un très gros board sur le tour 7. On a également du coup le Enzot, il coûte 9, c'est-à-dire que sur T10 on peut faire Enzot, Hero Power, et du coup envoyer les Inquisiteurs Illidary Face. Ça met du coup 9 dégâts le tour en fait Enzot, donc c'est très 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 intéressant. Du coup on va aller tester ça de suite. On n'est pas encore légende en plus, donc ce serait cool si le deck de Viper nous rapprochait de ce rang légende justement. On va aller voir comment ça se passe. La liste en tout cas ouais, a l'air très très équilibrée, de quoi tenir le début de partie, de quoi finir la partie contre les decks un peu plus longs. J'ai l'impression que les nouveaux World d'Agonie sont meilleurs que ceux qu'on jouait actuellement en DH. Donc j'ai hâte de tester ça. Tout simplement. J'ai l'impression que les cartes sont un peu mieux. On est contre un chasseur justement. Contre un chasseur justement, je le disais, on va pas garder Enzot et Théron. Ça c'est des cartes très lentes. On va plutôt garder juste le croissant je pense. Et... En vrai on peut faire T1. On a la pièce, du coup je pense que je vais garder l'ectoplasme. Si j'avais pas la pièce, je pense que j'aurais Torol ici pour pouvoir enchaîner avec un T2. Et là on peut faire ça, into pièce ectoplasme, prendre un trade et du coup se mettre bien sur le board, donc ça m'a l'air pas mal cette affaire. Il y a aussi Bloody Face, enfin Luna maintenant il me semble, qui a proposé une autre decklist de DH Charles Agony, mais qui était plus classique, donc ça me semblait moins rigolo à tester. Là ça permet de tester pas mal de nouvelles cartes d'un coup, donc je prends. Du coup on va équiper le croissant ici tranquillement. Prochain tour sûrement pièce ectoplasme, on verra ensuite. On n'a pas de tour 3 pour l'instant. Après peut-être que le pièce ectoplasme n'est pas obligatoire. Je pense que si. Je pense que c'est bien de directement mettre une créature ici. On est contre un chasseur, on ne peut pas prendre de retard, on n'a pas le droit. Et je vois quand même encore beaucoup de cartes de mon deck qui coûtent 3 de mana ou moins. Tyran, Kryn, 2 Belluaire, 2 Sangliers, un œuf, 2 tranches défense, 2 études. Donc ouais, on a encore beaucoup de top deck. Ah, malheureusement c'est Kurtrus qui est top deck ici. Ouais, là maintenant, malheureusement on va devoir blank. Pardon, qu'est-ce que je fous moi? Non, c'était ça que je voulais faire. Attendez que je me trompe pas dans l'ordre, qu'est-ce que je fous? On va trade ça. Du coup on fait ça. Puis on fait ça. Comme ça on rééquipe le croissant. Ouais, c'est terrible ici qu'on ait blank notre T3. C'était peut-être une erreur de PC ici. Oh, on a le meilleur aventurier, incroyable. L'aventurier avec bouclier divin, il est incroyable, je trouve. Je pense que c'est vraiment le meilleur. Bon, on aura notre crâne sur 6. Ça, c'est plutôt intéressant à savoir qu'on aura. Désolé, je pense que mon micro était un peu loin de moi. Ce sera peut-être mieux comme ça. Le son du jeu est un peu fort. Ok, on est bon.
La voltigeur, ça met rien de plus sur le board. Donc après, j'ai pas envie de prendre trop de dégâts. Je pense que je vais mettre les provocations. Merde, on est sur le tour 4. Pardon, pardon, je me suis concentré sur mon son, mais là je viens de faire un misplay. Donc notez bien ici misplay. Il aurait mieux valu faire voltigeur, parce que faire voltigeur, ça permettait de prendre le trade. Et on laissait juste une 2 de bouclier divin sur le board. Et 2 de bouclier divin, bah, ça peut pas se prendre Rhino, enfin Rhino est faible dessus. Là où ici on va laisser des 1-1. Et le Rhino il va se régaler sur nos 1-1. Il va se faire tellement plaisir. Ça va être horrible. Là si la Rhino c'est horrible. Et à cause de mon misplay, donc ne refaites pas ça chez vous. Je vous explique le misplay. Même si c'est dommage pour moi et peut-être pour ma game, je pense que c'est pas si grave étant donné que du coup vous savez que fallait pas le faire. Bon de toute façon c'est pas Rhino ici son tour. Mais bon c'était quand même une erreur ce que j'ai fait. C'était quand même très probable qu'il ait Rhino sur le spot. Oh déjà Olgra trouvé. Oh le dégoût, le dégoût. Oh là là, le crado. Donc il nous fait quand même un très très bon tour ici. Je commençais par étude. De toute façon j'aurai un T4 après. On pourra pas jouer le crâne. Rayon est bien. Je pense que je vais commencer par Curtus. Et ensuite Rayon parce que du coup la réduction elle marche pas sur le rayon. Ça, si on fait Rayon d'abord, Curtus ensuite il coûte 4, donc c'est pas intéressant. C'est compliqué là. C'est très compliqué là. Dommage qu'on n'ait pas pu avoir notre Curtus en outcast. Allez, dans la 2-2. Aïe aïe aïe, on va prendre beaucoup de dégâts. On va prendre énormément de dégâts et on n'a pas de heal direct dans le deck. On n'a pas les 2-4 orales d'agonie qui nous heal. Ah, ça va être terrible là. On est mort sur... Non, même pas, sur tir perforant. Non, on ne devrait pas mourir sur le tour, mais... Je sais pas comment on va s'en sortir là. Ah, tiens, des arcanes, deuxième tir réflexe, on est mort. Non, on n'est pas mort ici. Faut une étude. Une étude, je sais pas comment ça nous sauve, mais... On n'a pas de moyen de gagner des PV, on va juste mourir sur les power au prochain tour si on ne fait rien. Ouais. Bon, malheureusement, on n'aura pas réussi à tenir ce chasseur. Peut-être que je perds la game sur le tour où je fais pièce le T3. C'est peut-être une erreur. Peut-être dès le mulligan quand je garde le T3, c'était une erreur. Il me fait perdre la game, je sais pas. Ouais, c'est joué à ces tours-là qu'on a eu le tour un peu mou, après on l'a payé tarif. Après bon, sa sortie elle a été pas mal, hein, on va pas se mentir, mais je pense pas que la game était ingagnable. Hein. Je pense qu'on avait notre mot à dire dans cette partie, qu'on l'a pas fait. Du coup bon, c'est pas si grave, on va voir comment on peut faire là. On va voir contre quoi on tombe. Ok, on est contre un guerrier. Ok, on va pouvoir voir du coup si peut-être Théron peut payer dans ce match-up là. Vraisemblablement, ce serait un guerrier contrôle, si le gars veut s'amuser avec les nouvelles cartes. Je vais garder le Belluaire. Et je vais virer le reste. Belluaire, hein, très intéressant à avoir en main de départ. On a le tranche défense, c'est très bien. On a le sanglier, c'est très bien. La main est bonne, hein. La main est bonne honnêtement. On va peut-être garder le T3 à la game d'avant, était un peu pessimiste. Ok, on est contre un guerrier. Merde. Je voulais pas forcément jouer l'arme, j'hésitais justement entre jouer l'arme ou piécer un sanglier, sachant qu'on avait un autre sanglier en main. Mais je pense que c'était correct de faire ça. Étant donné que mais si jamais le sanglier mourait, et que le sanglier en mourant, il ramenait un autre sanglier, ça nous la mettait à l'envers. On n'avait pas de T2, donc je pense que c'était quand même correct de faire ceci. Du coup, allez, on va pouvoir enchaîner sur sanglier, into encore sanglier. Ça c'est quand même pas mal comme curve. On a la main qu'il faut en tout cas pour battre potentiellement guerrier. Est-ce qu'on n'avait pas envie de
piécer le Crotal là-dessus. Après ça fait quand même chier de piécer le Crotal. Des démons. Oh, des démons. Ok, un serviteur dans le main. Je vais tenter le sanglier, je pense. Je pense que c'est quand même mieux que pièce Crotal. Je vais garder l'arme pour l'instant. On a les cartes à réinvoquer dans notre main déjà. Je vais voir s'il va faire des bêtises avec son monsieur loyal. Si c'était une erreur de le laisser en vie ou si on aurait dû le gérer avec un pièce Crotal. Allez, on va voir ce qui va revenir. Crotal, salut le Crotal. En vrai ça m'arrange pas spécialement, ça veut dire qu'on aura potentiellement pas de gestion au prochain tour sur monsieur loyal, si jamais il finit le tour en étant en vie. Du coup ça fait un peu peur, mais bon, si jamais le Crotal meurt, on peut toujours sanglier Hero Power dans la 2-3. C'est une possibilité. Ok, bon, on devrait pas vendre trop cher du coup sur ce monsieur loyal laissé. Ah oui, il lui reste une ruée quand même à 2 mana. Une auto-tamponneuse peut faire mal. Ouais. Ok. Bon, on va quand même pouvoir gérer monsieur loyal ici. Hero Power sanglier. On va Hero Power sanglier ici. Pas besoin de jouer l'étude pour l'instant. Hop. Hop là. Ce serait pas mal si ça ramenait un Belluaire plutôt que l'œuf. Pour l'instant, je suis pas convaincu de l'œuf dans la decklist et j'ai l'impression qu'il fout un peu le seum dans la main. Je sais que c'est pour synergiser avec Théron, mais ça m'a pas non plus l'air incroyable. Ok, ouais, grosse auto-tamponneuse, ça marche. Ok, Belluaire. Faudrait qu'il ramène un Belluaire. Allez. Ah, dommage. Dommage. On a Alar, il va juste se faire défoncer si on le joue sur le tour. Curtus c'est bien. Curtus c'est bien. Est-ce que l'adresseuse de démon abject est mieux? Non, je pense pas. Je pense que Curtus est très bien. La main un peu vide ici, on serait pas contre un top deck crâne, des choses comme ça, des choses un peu plus lourdes. Tyron pour synergiser avec notre Belluaire. Parce que là il me... Ouais, on a le Belluaire en main qui fout un peu le seum, on a pas de quoi le jouer. Oh, ça fait extrêmement mal ça. Ça fait très mal de se prendre une tac là-dessus. Bon, on va répondre avec un autre Curtus. C'est notre seul moyen qu'on avait de gérer Runtak sur ce tour. Allez, là faudrait top deck Nécrorateur. Comme ça on peut pièce Nécrorateur. Ce serait assez cool. Ça nous régalerait. On est en train de regarder les cartes. Ouais, c'est vrai que... toc toc toc. Le nouveau serpent, et du coup il a assez bien ramené sur Anzot aussi. Ça régale là-dessus aussi. Question que je me pose, c'est est-ce que je joue le Belluaire avant le Théron? Est-ce qu'on préfère une 4-4 quand lui il va mourir? Est-ce qu'on peut faire une 3-3 maintenant? Je pense qu'une 3-3 maintenant c'est quand même plus intéressant en termes de tempo. Je pense qu'on perd beaucoup en tempo si on joue Théron. Enfin si on joue Belluaire puis Théron. C'est-à-dire qu'on a juste une 3-4. Ah non, en vrai je vais quand même le faire avant. Je pense qu'il y a de fortes chances qu'il meure quand même. Non. En vrai non, je vais faire Théron Belluaire, ça m'a l'air plus safe. On pourrait se faire punir si on faisait un play gritty de juste Théron. Si on avait une synergie avec le Belluaire en main, pourquoi pas? Ça m'aurait pas choqué de le faire. Mais là ici, comme on a rien à invoquer dessus, ça refait un tour très long. Bon,
Du coup il fait ça, bon du coup j'aurais dû faire le Belluaire dedans. Au final ça change juste 1-1 de stats sur le Belluaire, mais bon. Ça aurait été mieux du coup. Il aurait pas pu prendre ce trade là. My bad du coup, my bad. Ah, il est terrible là le monsieur loyal. Les visiteurs à 4 d'attaque ils sont horribles. Il gère tout mon board tout seul. Hein. C'est terrible. Hein. Arrête. C'est noir, arrête. Ah, horrible. Horrible. Son deuxième monsieur loyal en plus qui joue de la game. C'était pas sûr qu'il en aurait un. Enzot, malheureusement ce sera pas pour de suite. Bon, ça part là-dedans. Prochain tour on veut pièce Enzot. Du coup ça veut dire qu'on invoque une de 2 sur le grand ancien. Du coup est-ce qu'on gère le grand ancien ou le monsieur loyal? Parce que monsieur loyal il me fait quand même plus peur que le grand ancien. Après son prochain tour c'est peut-être les 8-8. Donc ah non, monsieur loyal il fait quand même trop peur. Il avait encore un visiteur de la foire là-dedans, donc ouais, on gère ce monsieur loyal là. Quel néophyte? On pourra pas pièce Enzot du coup, ça c'est terrible. Ouais, c'est horrible là, la néophyte. Ah mais ce qu'on se prend aujourd'hui! Ce qu'on se prend, c'est incroyable. Oh là là, c'est horrible. Hein. Faudrait noir épine ou inquisiteur ici prochain tour. C'est les cartes qui nous remettent dans la partie. Peut-être les 2 seules cartes qui nous remettent. Crâne, ah putain, on aurait dû gérer la 3-4 peut-être. On joue crâne ou pas? Ouais, réduit de 3, ça veut dire qu'on pourrait jouer des cartes à 4 mana. On peut jouer voltigeur en x1, artiste de renom, Kryn. En fait, non, on est juste mort en fait là si on fait crâne sur ce tour. Je viens de le voir, on est mort si on fait crâne à cause de la 2-2. Donc ouais, on doit faire fin de tour. Il est one-off pour l'instant. On est mort, Alex. Bon, après, franchement, là, sa sortie, elle est incroyable. Hein. Il y a très peu de decks qui peuvent battre ça. Tous les guerriers rush, ils font pas Ganarg, into Monsieur Loyal avec auto-tamponneuse, into tout ce qu'il faut, quoi. Avec le Runtak sur 5, le deuxième Monsieur Loyal avec toutes les petites 1-1. Donc, c'est pas censé se passer systématiquement comme ça. Le match-up est pas bon, je pense, contre Guerrier Rush, mais là, c'est assez terrible ce qu'on s'est pris, je pense. Tous les decks ne font pas forcément cette sortie ici. Bon, on espère battre quelque chose là avec la tech Terron contre les contrôles. Surtout que j'ai l'air bête, j'ai dit en début de vidéo qu'on aurait beaucoup de contrôles. Ah, un contrôle. Allez, on va voir si Terron va payer. On espère. Allez, on a le tranche défense. Je pense pas qu'on garde Kryn contre démoniste. Si on garde Inquisiteur contre démoniste. Ah, je pense quand même pas. Mais il serait une carte qu'on espère avoir plus tard, l'Inquisiteur. On a Terron qui aura son mot à dire. Ok, petit croissant. Prochain tour, on tapera sûrement sans Hero Power, si jamais on n'a pas d'autre top deck. Pour pouvoir jouer un potentiel top deck œuf ou sanglier. Là où un dégât ne changerait sûrement probablement rien à la game. Du coup c'est parti pour étude. Je vais prendre la draw, le reste me donnait pas spécialement envie. On a besoin de jouer des choses en ce début de partie. Ok, voilà le sanglier. Le voilà. Le voici. Ah, lui c'est une bête. Et l'autre c'est un Huron. Ok. Je n'avais jamais capté que c'était pas le même style de carte. Pas le même type.
On n'a pas envie que le sanglier réinvoque Théron. Juste faire ça ici, je pense. On a vraiment pas envie que le sanglier invoque Théron. Donc, prochain tour, je pense que je ferai l'artiste tranquillement. J'espère que je me cours pas au niveau de l'interaction et que je suis pas en train de dire de la merde. Mais j'ai vraiment pas envie que le Théron se fasse invoquer par le sanglier. Ok, il va faire ça, c'est plutôt lent. Ok. Je vais développer l'artiste tranquillement ici. Pièce quoi? T5. Pièce ogre, ok. Malheureusement on peut pas faire ruer le halard dans l'ogre. En vrai on joue pas de sort, on peut juste ignorer son ogromancien je pense. Après si jamais je fais ça, je peux jouer Théron. Ok j'ai un tour. Je peux faire ça. Laisse-moi jouer. Et où Internet, ok. Je peux faire ça, sanglier. Théron. Théron qui mange tout le monde. Par contre je sais pas dans quel ordre ça attaque du coup. Ça, puis ça. Ah c'est pas si ouf du coup. Je savais pas si... Ah il meurt pas Théron, c'est pour ça. Ah c'était pas si ouf, mais je pense que c'est sympa. Il fait quoi lui? Ruée. C'était le pire du coup sur le... vu notre tour. Ok, petite cisaille, il a peur de réinvoquer les créatures. Il a raison. Voltigeur. Là on va faire de la lard. Sur bord de vide c'est très fort. Et comme on a un deuxième arc on va taper. On va le mettre à 18 ici. Bon faudrait choper notre late game, notre noir épine, Inquisiteur Illidari, Crâne, Thailand. Ce genre de cartes évidemment. Vendeuse d'armure, ok. Vendeuse d'armure. Amasseur d'âme, ok. Pas de problème hein, pour moi. On a le Belluaire, on peut faire Curtus Belluaire. Ça a l'air sympa comme tour. Là il y a beaucoup de résilience sur notre board hein, dans l'Aldagoni qui repop. Si jamais il fait un clean avec Hystérie, ben faudra qu'il se débrouille avec la deuxième vague de serviteurs qui arrivera suite à son clean. Donc ouais. On a pas trop peur ici de la suite de la partie. On va les face. Ah putain, le son du jeu est encore trop fort non? On est où là? On va les face. Allez, il descend en 16 PV. On va dire que du coup sur 2 fois des coups d'inquisiteur Illidari on a l'étal. Ok, ça plus Hystérie, je prie. Non, il n'a pas la mana. Il fait un Drandam sur la 0-3, c'est horrible pour lui. Là non, il peut pas tuer Théron. Qu'est-ce qu'il fait? Ok. Oh le top deck. Après bon, on avait beaucoup de bons top deck. Oh l'inquisiteur réduit. Hop. L'inquisiteur a 3 mana prochain tour si on le souhaite potentiellement. Hop. On réduit là. Enfin on refait notre inquisiteur réduit. Et là je pense que c'est terminé pour notre ami le démoniste. Je pense qu'il ne goûtera pas l'odeur de la victoire sur cette partie. Tac. Ouais, c'est ça, Néant, bon, il y a des trucs qui reviennent. Il y a 2 inquisiteurs au prochain tour si on le souhaite. Je crois qu'on peut jouer les deux en plus. Oh là là. Ça va être tellement violent. C'est du coup on fait ça. Et lui il coûte 5, c'est ça.
N'importe quoi. Là, du coup, on a 9, 18. Alors on a fait un OTK en fait. 9. Incroyable, incroyable. Bon, on va le laisser là pour cette vidéo. Bon, c'est ce que je m'attendais. Très fort contre les contrôles. Et contre les decks un peu plus agressifs, c'est compliqué. On n'a pas beaucoup de PV. On n'a pas de quoi se soigner. Donc ouais, c'est compliqué contre l'aggro. Mais contre les contrôles qui, je pense, vont être très présents dans, dans ce début de méta. Ça va être très intéressant à jouer ce DH Charles Diagonie. Du coup, je vous dis à très vite. J'espère que ça vous a plu. Et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir à tous.